Alors, voyons ensemble le deuxième défi que je m'impose à moi-même après l'avoir imposé à mes élèves. Il s'agit de créer un nuancier rouge, parce que c'était la Saint-Valentin, mais tu peux le faire avec n'importe quelle autre couleur. Et je disais que si tu as exploré les rouges, il est très facile d'aller explorer les roses. On va voir comment. Là, j'ai choisi le rouge Pyrrole. C'est celui que j'ai mis dans les 3 godets de ma palette, parce que je sais que je vais le mélanger à plein d'autres couleurs. Je fais un petit carré sur ma page gauche. Ce seront tous les rouges faits à partir du rouge Pyrrole. Moi, j'en ai plusieurs dans ma palette, des rouges, et toi, tu n'en as peut-être qu'un. Donc, je me mets à ta place, et on va voir ce que ça donne. Dilué, ça donne un rose qu'on peut appeler rose Pyrrole. J'ai juste trempé mon pinceau et essuyé sur le bord pour diluer ma couleur, ce qui donne du rouge au rose. Donc ma page de gauche seront tous les rouges et ma page de droite seront tous les roses associés. Je vais mélanger au jaune indien là. Première couleur avec laquelle je mélange. Je me note que je suis en train de mélanger avec le jaune indien, c'est-à-dire que je mets une petite touche de jaune dans le rouge. Je veux garder un rouge et pas avoir un orange. Je mélange dans ma palette, je crée mon jus et j'ai mon nouveau rouge. Tu verras qu'il est un peu plus lumineux, un peu plus orangé, mais il reste rouge. Je dilue et je marque mon rose associé de l'autre côté. Là, il faut être rigoureux. C'est-à-dire que j'ai pris mes couleurs, je les ai mélangées. Je vais continuer avec le jaune Isaro clair. Moi, j'ai des couleurs Isaro dans ma palette beaucoup. Donc là, je me note que je vais mélanger avec le jaune Isaro clair, mais tu vois que je ne l'ai pas mis n'importe où, ma petite touche de couleur. Je reprends mon rouge Pyrrole et je continue. Je prends le temps de faire mon carré. Tu vas voir que tous les carrés du côté rouge vont être bien de la même couleur et que à droite, ça sera des roses déjà différents selon la dilution. Je dilue et je place mon carré juste le rouge Pyrrole dilué. C'est le même principe en fait de mélanger, de retrouver les rouges d'un côté du ton nuancier que les roses de l'autre côté. Tu vois, on dilue ou pas. Et ça nous donne des rouges ou des roses. Alors je vais accélérer là et je te demande pardon pour le flou, mais tu vois le principe. J'ai pas pu retourner ça parce que j'ai vraiment mon bébé en écharpe. Mais le principe, c'est toujours d'ajouter une couleur. Et tu vas voir qu'à la fin, j'en ajoute 2. Tu peux explorer des rouges qui sont bruns, des rouges qui sont violets, des rouges qui sont orangés, en mélangeant les couleurs. Là, je suis en train de travailler avec le rose opéra. Juste au-dessus, j'étais avec le mauve Isaro. Et le troisième, c'est le jaune chartreuse. Dans l'ordre, tu as jaune indien, jaune Isaro clair, jaune chartreuse, mauve Isaro, rose opéra. Et tu vois que mes roses à droite, qui sont diluées de différentes façons, sont déjà un petit peu différents. Donc ça nous donne plein de roses différents. Là, je mélange avec le terre d'ombre brûlée. Et à chaque fois, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de noter quelle couleur tu prends, à la fois dans la couleur et à la fois le nom de la couleur, ce que j'ai fait au crayon de papier au centre. Là, comme ça. Et je continue tout simplement. C'est un exercice qui peut paraître fastidieux, mais qui est très important à faire jusqu'au bout et de la même façon. Là, je vais mélanger 2 couleurs, le jaune chartreuse et le mauve Isaro. Ce qui me donne encore un brun un peu... un rouge un peu brun, pardon. Un peu comme juste au-dessus. Mais c'est rigolo parce que justement, tu vas voir des couleurs qui sont similaires en mélangeant pourtant pas du tout les mêmes couleurs au départ. Encore un rouge Pyrrole dilué. Et là, je mélange avec le bleu de céruléum. Ça me donne un violacé, ce qui est normal.
Et du coup, tu as des couleurs qui sont bien subtiles. Celles du centre, elles sont très subtiles. Là, je vais recompter combien j'en ai. Je mets rouge pyrrole, c'est ma couleur de référence en bas. J'en ai 8, donc il m'en manque 2 pour réussir ce défi. Je vais ajouter des couleurs, ça marche. Par exemple, rose opéra, je rajoute de l'orange pyrrole. Et ça me donne encore un autre rouge. Je n'oublie pas le rose associé, comme ça je fais mes 2 nuanciers en même temps. En fait, je suis en train de faire 2 défis en un. Et je note orange pyrrole. Il m'en manque encore un, donc je vais faire le bleu de cobalt. C'est le bleu de cobalt avec le mauve Isaro. Je prends la couleur pure, non diluée, ce qui me donne un violet un peu plus bleu, et la couleur diluée. Et là, ça y est, objectif accompli. J'en fais encore un. J'ajoute au terre d'ombre brûlée le jaune chartreuse, ce qui me donne un rouge orangé un peu terracotta comme ça. C'est vraiment rigolo de mélanger les couleurs entre elles. Tu vas voir d'autres couleurs apparaître, d'autres couleurs de référence. Voici ce que ça donne net. Et je te remercie d'avoir regardé jusque-là, malgré le flou. Donc, on a plein de couleurs différentes, et notamment des couleurs chères, mais ça on en parlera plus tard. On a donc bien d'un côté les rouges, et de l'autre côté les roses, sur le même carnet. Merci, à bientôt.